Alors quand vous travaillez dans InDesign, il faut toujours afficher les caractères masqués en faisant menu texte afficher les caractères masqués, c'est-à-dire les balises de formatage. Voilà. Menu texte afficher les caractères masqués, c'est la dernière ligne. Et ça n'apparaît que lorsque vous êtes en affichage normal. Si vous passez en aperçu, ça disparaît. Et là, vous voyez chaque fin de paragraphe. Bien. Alors, quel est le style de paragraphe actuellement utilisé? Menu texte, style de paragraphe. On va faire apparaître la palette des styles de paragraphe. Bah, c'est paragraphe standard. En n'ayant rien sélectionné, vous pouvez cliquer à côté de tout avec la flèche noire. On va double-cliquer sur paragraphe standard pour aller le modifier. Donc avec la flèche noire, on a cliqué à côté de tout. Ça veut dire qu'on ne travaille pas spécifiquement dans un des paragraphes. Et on va double-cliquer sur paragraphe standard. Et là, on va aller modifier des choses, notamment, déjà je coche la case aperçu pour voir derrière ce que ça va donner directement. Et ici, à retrait et espacement, on va mettre un espace après paragraphe pour quand même marquer la différence visuellement entre les paragraphes. On va augmenter ici, voilà. Espace après paragraphe. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais j'aimerais bien pour la suite modifier l'alignement du texte, passer vers un texte justifié. Vous demandez ici alignement, justifié à gauche. Et vous avez maintenant un texte qui colle de chaque côté de la colonne du bloc. Vous remarquez qu'il y a des gros trous. Alors, je ne vais pas trop déborder sur la typographie, mais je vais quand même vous montrer ici le réglage de justification, parce qu'on ne peut pas garder quand même un texte justifié avec des gros espaces entre les mots comme ça, sur certaines lignes. Donc, c'est assez simple à régler. Dans justification, toujours pour le style de paragraphe standard, à cet endroit-ci, vous allez indiquer moins 10, et là vous allez indiquer 10. Déjà ça va régler le problème. Alors bien sûr on n'a pas choisi le caractère, on n'a pas choisi l'interlignage, vu que tout ça vous allez le voir à un autre moment. Je ne m'attarde pas à modifier le caractère, l'interlignage, commencer à compter les lignes, etc. Mais sachez juste qu'il y a ceci qui peut automatiser les espacements. En fait ça donne de la souplesse à InDesign pour modifier l'espacement entre les lettres, moins 10% par rapport à ce qui est normalement prévu dans la typographie choisie, ou plus 10%. Donc il agrandit l'espace entre les lettres ou il le réduit. On a également la mise à échelle des glyphes qui peut être faite, mais je ne vais pas la faire ici. Ok, c'est relativement correct. Il y a encore des choses à faire, notamment l'approche de groupe dans le caractère, mais on ne va pas s'attarder à ça puisque vous allez voir ça plus en détail. Il y a de la césure, oui. Bon, beaucoup, oui, il y en a. On ne va pas régler la césure pour dire qu'on n'en veut pas 2 ou 3 consécutives. Ça, je suppose que vous allez voir. Par contre, il y a quand même un truc qui visuellement me dérange là, et je vais le modifier. C'est le fait que les césures ne sortent pas du bloc. Donc, on sélectionne le bloc. On va dans menu fenêtre, texte et tableau, article. Et pendant que vous avez le bloc sélectionné, dans fenêtre, texte et tableau, article, vous cliquez sur alignement optique des marges et vous avez un truc quand même plus sérieux avec la césure qui sort, notamment aussi les virgules, ça se voit là.
On a les virgules qui vont sortir un peu du bloc. Voilà, ce sera mieux. Après, j'en finis là pour le texte. Je vais maintenant utiliser une image pour repousser le texte à certains endroits, pour faire des encoches. Ça peut être sympa. Vous avez aussi une page 4. Vous allez sur la page 4. Ah non, vous n'avez pas de page 4, parce qu'en fait, moi, elle s'est créée suite à mes modifications. Ok. Ça, c'est parce qu'on a la redistribution intelligente du texte qui est activée. Voilà, c'est parce que il n'y avait pas assez de place dans le bloc de la page 3 pour contenir tout le texte, alors automatiquement InDesign a créé une page identique 4. Vous pouvez créer le problème en activant l'outil texte et en sélectionnant une partie comme ça, une partie du texte, en faisant un copier-coller plusieurs fois. Donc copier, coller, voilà. Et là, vous devriez voir apparaître une page suivante qui contient la suite du texte. Ça, c'est parce que dans les préférences de InDesign, on a la redistribution intelligente du texte qui est enclenchée. Alors parfois c'est ennuyeux, parfois je dis aux gens qu'il faut le désactiver parce que ça vous crée des pages tout seul en fait. Voilà, dans les préférences qui concernent le texte, vous avez ici ceci qui est enclenché. D'office dans InDesign. Si ça vous ennuie, vous le désactivez. Comme ça, ça ne crée pas de nouvelle page. Ça mettra un petit signe plus rouge en bas à droite du bloc texte pour vous indiquer qu'il ne montre pas tout, en fait. Qu'il y a du texte qui sort du bloc et qui n'est pas visible. Ben écoutez, on va créer le problème. D'abord, vous avez tous une page 4 sans problème ok. Non, vous laissez ça, on n'a pas dit de l'enlever. On va aller dans les préférences texte. Voilà. Et on va voir ce qui se passe quand la redistribution intelligente du texte n'est pas activée. Donc quand normalement InDesign n'est pas capable de créer tout seul des pages quand le texte n'a pas assez de place sur une page pour être visible. Donc vous avez décoché la redistribution intelligente du texte. Au passage, je vous donne une petite astuce, parce que je l'utilise depuis quelques minutes et ça peut être utile pour vous. Avec l'outil main, on peut bouger une page dans le document, là. Voilà, on peut bouger, on peut zoomer, faire voyager. C'est l'outil main, comme dans Photoshop et Illustrator. Si je suis avec un autre outil activé comme la flèche, le raccourci pour la main, c'est la barre d'espacement. On est d'accord. Mais quand on travaille avec du texte, sur du texte avec l'outil texte, je ne peux pas utiliser la barre d'espacement, ça crée des espaces comme ça. Donc je suis obligé dans ce cas-là d'utiliser la touche Alt. Quand vous travaillez du texte dans InDesign avec l'outil texte, pour avoir le raccourci de la petite main, c'est la touche Alt. Quand vous êtes avec un autre outil que l'outil texte, notamment la flèche noire, le raccourci de la main, ce sera la barre d'espacement sur le clavier. Là, il n'y a pas de problème. Mais avec l'outil texte, quand on travaille là dans un bloc, pour bouger, c'est la touche Alt. Donc, petite astuce très intéressante.